Nouvel invité sur Droit de Cité organisé par le mouvement associatif ici, Cité internationale universitaire à Paris. On est avec Dorian Toy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du collectif Démocratie ouverte, qui œuvre à la transformation démocratique des institutions publiques, locales et nationales, et des organisations privées, associations et entreprises. Et elle est à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat. Démocratie ouverte est un nouveau membre du mouvement associatif. Bienvenue au mouvement Merci associatif. beaucoup. Pourquoi avoir choisi de rejoindre le mouvement associatif? Effectivement, on est membre depuis hier, donc tout récent au sein du mouvement associatif. Et pour Démocratie ouverte, c'était important dans le contexte national de pouvoir, en tant qu'association Loi 1901, qui est également un collectif, hein, vous l'avez dit, on fédère, on a une mission de fédération de tout ce qu'on appelle les innovateurs démocratiques, donc beaucoup d'associations qui travaillent sur de l'innovation démocratique. Et donc on avait à cœur à la fois de venir porter la parole de cet écosystème au sein du mouvement associatif, mais aussi faire corps avec le mouvement associatif, alors même qu'on a un enjeu de démocratie derrière. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de dire que l'engagement associatif, la vie associative est indispensable à la vitalité démocratique. Alors vous intervenez sur l'un des ateliers de cette journée qui est pour tous, avec tous, qui est consacré à la thématique de la démocratie participative et représentative. Alors évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas face finalement à une double crise, la démocratie participative et de l'engagement? On est presque même face à une triple crise, parce qu'on est face à une crise des légitimités démocratiques. C'est-à-dire qu'on a à la fois une crise de la démocratie représentative, une crise de la démocratie sociale, dans le dialogue social avec les partenaires sociaux, les syndicats, et aussi une crise de la démocratie qu'on pourrait appeler contributive. Et donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un enjeu qui nous fait face, c'est de faire coexister ces différentes légitimités démocratiques. La légitimité de l'élu, la légitimité des corps intermédiaires et aussi la légitimité du citoyen dans sa capacité à faire preuve d'expertise d'usage, de savoir d'usage du quotidien. Alors après, pour ce qui concerne l'engagement civique, moi je ne parlerai pas forcément de crise parce que on voit qu'il y a de nouvelles formes d'engagement qui naissent, de nouvelles formes de solidarité et aussi de nouvelles aspirations démocratiques. Et c'est là où il y a un enjeu, c'est de répondre à ces nouvelles aspirations démocratiques, notamment en mettant en musique l'organisation de nos institutions et de notre vie politique et démocratique avec ces nouvelles aspirations citoyennes à plus de participation citoyenne. Et ce qui sous-tend derrière tout ça, c'est la question de la confiance aussi. La question de la confiance dans les institutions. On a aujourd'hui 64% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Et on a des taux de défiance vis-à-vis des institutions politiques qui ne cessent d'augmenter. Et donc c'est l'enjeu de faire coexister ces différentes formes de démocratie, c'est de redonner confiance dans les institutions publiques et politiques. Donc pour renforcer l'engagement des citoyennes et citoyens, il faut travailler sur le fil de la confiance. Il faut travailler sur le fil de la confiance et il faut aussi institutionnaliser des pratiques participatives. On l'a vu ces dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations démocratiques à l'échelle nationale, à l'échelle locale, que ce soit le grand débat national ou la Convention citoyenne climat. Mais l'enjeu, c'est de renforcer la qualité démocratique de ces processus en les rendant plus institutionnels. Et surtout, en réfléchissant au dernier kilomètre, c'est-à-dire de dire aux gens de venir participer, de donner leur avis, de donner du jus de cerveau ou des idées, c'est important, mais il faut aussi clarifier la traduction politique qu'il y a derrière ces moments participatifs. Une dernière question avant de nous quitter. Vous m'avez dit que 2024 est une année démocratique particulière. Alors, je vous laisse le dire, parce que je ne le savais pas Oui. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est peut-être l'année de la démocratie dans le monde. Il se trouve que pour la première fois, la moitié de l'humanité va voter. En 2024, il y a plus de 68 pays qui vont organiser des rendez-vous électoraux à toutes les échelles, municipales, législatives, présidentielles, régionales. C'est plus de 4 milliards de personnes qui vont être appelées aux urnes. Donc d'une certaine manière, c'est un peu l'année de la fête de la démocratie. Et le paradoxe, c'est que c'est aussi l'année de tous les dangers pour la démocratie, où on voit monter les populismes, les nationalismes un peu partout dans le monde, et où le nombre de pays vivant en démocratie recule aussi dans le monde. Et donc il y a un enjeu à travers les libertés associatives, l'engagement civique ou autre, à défendre la démocratie. Merci Dorian Droy. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Démocratie ouverte.